Hello les amis, dans cette vidéo nous allons apprendre à créer un cluster. Un cluster va nous permettre de regrouper plusieurs nœuds afin de faire une administration centralisée. Ce qui signifie que vous allez devoir rajouter deux nœuds pour qu'on puisse en avoir trois. Vous allez choisir un nœud qui sera le nœud principal et sur ce nœud, vous allez créer un cluster. Et tous les autres nœuds, vous allez les joindre au cluster. C'est ce que vous voyez dans les captures ici. Je vais prendre le premier nœud. Je vais créer mon cluster. Vous voyez le bouton créer cluster. Une fois que je crée mon cluster, j'aurai des identifiants ou des informations de jonction qu'on voit ici pour pouvoir renseigner ces informations sur les autres nœuds afin de les joindre au cluster. Très bien. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre sur l'un de vos nœuds. Donc, il faut du coup installer deux autres nœuds, donc Proxmox sur deux machines physiques. Vous allez choisir comme partition des partitions de type ZFS parce que nous allons aussi faire de la haute disponibilité. Donc, vous créez ceci et ensuite, vous allez joindre ces nœuds-là au cluster. Moi, je vous dis à tout de suite pour voir comment on crée notre cluster. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez créer votre cluster, vous allez devoir renseigner le réseau de votre cluster. En réalité, ceci, c'est l'adresse IP de votre nœud. Donc forcément, les autres nœuds doivent être dans le même réseau que le nœud où nous allons créer notre cluster. Aussi, vous avez la possibilité de rajouter plusieurs liens, donc rajouter plusieurs réseaux, ce qui signifie que si votre machine physique ou vos machines physiques ont plusieurs cartes réseau, forcément chaque port de votre carte réseau aura une adresse IP. Donc on va constituer un réseau. Vous pouvez aussi faire du découpage en VLAN, donc en réseau virtuel. Dans ce cas, rassurez-vous que tous les nœuds de votre cluster soient dans les mêmes réseaux. C'est tout. Donc, ici, en rajoutant plusieurs liens, vous faites tout simplement de la haute disponibilité. Donc forcément, si une carte réseau tombe en panne, on peut basculer sur un autre réseau. En gros, c'est ça. Très bien. Donc, on va voir comment mettre ça en œuvre. Alors les amis, j'ai créé trois nouvelles machines dont je repars vraiment à zéro parce que au fur et à mesure que le TP évolue, les machines vont demander beaucoup de ressources. Donc pour ma part, j'essaye d'optimiser aussi au maximum. Ok. Donc là, j'ai quand même importé mon ISO, c'est ce que nous avons vu précédemment. Et maintenant, je vais choisir PVE1 comme nœud principal pour créer mon cluster. Du coup, pour créer le cluster, vous allez donc venir sur Data Center. Donc, je viens ici. Et ensuite, je clique sur Cluster. Pour créer mon cluster, je vais donc cliquer sur Créer cluster. Je vais lui donner un nom. Donc, on va mettre ici Cluster 01 par exemple. Et là, je vais choisir mon réseau. Donc, par défaut, j'ai une seule carte. Enfin, ici, j'ai une seule carte réseau sur cette machine. OK. Je laisse une seule carte réseau. Et si j'avais une autre carte réseau, je pouvais cliquer sur Ajouter. Mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Il faut que toutes les machines, donc toutes les nodes, soient dans le même réseau, quelle que soit la carte que vous choisissez. Alors, je n'ai qu'une seule carte, donc forcément, je suis en 192.168.1.50 ici. Là, je suis en .108 et ici, .148. Très bien. Donc voilà, je clique sur Créer. On patiente un peu. Voilà, c'est créé. Parfait. Et là, vous avez les différents fichiers de configuration qui ont été modifiés.
Je peux voir le statut. C'est parfait. Très bien. Donc, à partir de là, je peux cliquer sur information de jonction. Ce sont ces informations qui vont me permettre de rentrer les nœuds dans le cluster. Donc, je copie ces informations et ensuite, je me rends sur les autres nœuds. On va venir ici dans Data Center et cette fois-ci, au lieu de cliquer sur Créer, je vais cliquer sur Joindre le cluster. Je colle et directement, l'adresse IP du nœud principal est détectée. On la voit ici. Donc, si j'avais plusieurs cartes, on devait voir toutes les adresses IP du nœud principal ici. Donc, c'est bien 50 ici. Donc, voilà. Et j'ai ici l'empreinte et il me manque ici le mot de passe du node principal. Donc, le mot de passe admin. Donc, je mets son mot de passe. Très bien. Et là, joindre au cluster. Regardez, login succède. Non, c'est bon. On va patienter. Alors, je vais regarder au niveau du statut. Ça mouline. Si je viens ici, je vois que PVE2 est déjà associé au cluster. Donc, je peux venir ici, on va patienter. Et je vais faire d'ailleurs pareil pour ici, tant qu'à faire. Donc, ce n'est pas créer, c'est plutôt joindre, on colle, pareil, mot de passe. Parfait. Donc, alors, j'ai oublié un truc ici. Hop, ça ne va pas marcher. Oups, j'ai oublié un truc. Donc, j'ai oublié de renseigner l'adresse IP du nœud actuel, donc du nœud que je souhaite joindre au cluster. J'ai oublié ici. Donc, on va déjà faire avec ceci. Comme ça, on n'aura pas le problème de l'autre côté. Donc, regardez, la jonction est bien passée ici. Très bien. Et ici, j'ai un problème parce que je n'ai pas configuré le réseau. Donc, je vais annuler. On va actualiser. On va se reconnecter. Hop. Hop. Bon, après, on voit les trois nœuds. Donc, c'est bien. Ça a bien été configuré. Peut-être c'est moi. Très bien. Donc, ici, je peux donc regarder là. J'ai donc PVE, PVE1, PVE2. Je peux voir maintenant chaque nœud à partir d'ici. Et c'est pareil, si je me place ici, je peux voir tous les nodes. Donc, quel que soit le nœud où je me déplace, je peux administrer tous mes nœuds, y compris toutes mes machines virtuelles et tous les objets du cluster, les amis. Donc, comme vous avez vu, c'est plutôt une déconnexion ici. Donc, on va actualiser. Et voilà, paramètres avancés, très bien. Donc, route. Parfait. Et voilà. Donc, c'est très bien. Je peux me balader entre mes différents nœuds à partir d'une seule interface d'administration. Ok les amis. Donc, nous allons pouvoir créer de nouveau notre première machine virtuelle et nous allons voir comment l'administrer. Je vous dis à tout de suite.